Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un peu particulier, je vais vous parler d'un livre très spécial, en anglais en plus, qui s'appelle Knowing Me, Knowing You, et c'est de Keith E. Rice. Voilà. Alors, c'est un livre scientifique qui est assez difficile d'accès, mais pourquoi j'en parle? Parce que c'est vraiment un livre formidable. L'auteur, donc Keith E. Rice, a eu une approche tout à fait intéressante. Il s'est dit, c'est un chercheur dans les neurosciences, je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il fait, et qui est parti du principe que voilà, il y a tout un tas de disciplines scientifiques, la sociologie, la psychologie, les neurosciences, les approches... Même dans la psychologie, par exemple, il y a différentes méthodes et approches. Et il s'est rendu compte que tous ces spécialistes avaient tendance à dire écoutez, moi, ma méthode ou ma spécialité, c'est celle qui compte, c'est la bonne, et en entrant en opposition avec les autres. Et donc l'auteur, là, Keith E. Rice, a décidé de se dire mais attendez, c'est idiot, personne ne détient la vérité absolue, donc je vais voir ce qui réunit les méthodes et les choses, plutôt que ce qui divise. Et en fait, il s'est rendu compte qu'on pouvait faire le pont entre plein de pratiques et de sciences, en fait, sur l'humain et le cerveau, et la sociologie aussi, et tout ça. Vraiment, il y avait des points de convergence, et il s'est mis à faire un travail de titan, à réunir toutes les études scientifiques et de courants différents, et par élimination en fait de récupérer tout ce qui était en fait sûr à 100%, tout ce qui était convergent. Et le résultat est franchement incroyable. Ça explique voilà, toutes les questions qu'on peut se poser, là il y a la réponse. C'est vraiment fantastique. Elle a fait un travail de titan. Et donc le livre s'appelle Knowing Me, Knowing You, c'est se connaître soi et connaître les autres. Alors moi honnêtement, j'ai lu que la première partie de Knowing Me, parce que c'est déjà tellement dense et complexe que faut que j'assimile déjà ça. Et j'ai un peu essayé la deuxième partie, c'est vraiment, voilà, j'étais un peu largué. En tout cas, sur la partie apprendre à se connaître et comment fonctionne le cerveau, et voilà, avoir les bases, vraiment ça m'a éclairé, et je trouvais ça vraiment génial. Alors, le truc qui m'a choqué le plus, c'est de découvrir qu'en fait, la conscience, l'intellect, avait la possibilité de grandir, de croître. Et moi je pensais par exemple, il y a tout un tas de courants de pensée différents qui sont représentés chez l'être humain. On va avoir, en fait, le bon exemple c'est les partis politiques, qui vont représenter pas mal de courants de pensée différents. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y en a. On a déjà un bel éventail, en tout cas en France. On va voir les écologistes, on va voir ceux de droite, ceux de gauche, les centristes, l'extrême droite, l'extrême gauche, voilà, tous ces courants de pensée-là, on pourrait dire, voilà, les gens ils sont différents, ils sont entièrement différents, ils pourront jamais se convaincre les uns les autres. Moi je pensais que c'était un peu comme ça. Et bien j'avais tort. J'avais tort. Apparemment, c'est tout le contraire. La conscience passe par des phases d'évolution. Et au fur et à mesure que la conscience grandit, on développe certaines capacités cognitives, on a certains besoins qui émergent et qui nous font oublier la manière dont on raisonnait avant et nous font adopter une nouvelle philosophie. L'exemple le plus flagrant, par exemple, on va retrouver ça au cours de l'adolescence. Quand on est enfant, voilà, on a certaines envies, certains goûts, etc. On va devenir ado, on va découvrir d'autres aspects de la vie, nos goûts vont changer. Même plusieurs fois au cours de l'adolescence, on va avoir la période ceci, la période cela, où on est fan inconditionnel de tel chanteur ou de tel jeu vidéo, puis après ça va changer, on va passer au sport, on va se rentrer dans des communautés mais très différentes, et on va faire des expériences, et ça va nous faire grandir, et à chaque fois, chaque période de notre vie comme ça qu'on va grandir, j'ai envie de dire tous les 10 ans à peu près,
Ça c'est moi qui le dis. Hein. Mais on va évoluer, on va changer de façon de voir la vie, voir les choses. Alors, évidemment, certains évoluent à des vitesses différentes. Il y en a qui vont rester campés sur leur position, ils vont bloquer leur évolution. Et d'autres qui vont continuer à grandir, à s'éveiller, à se développer. Et je trouve ça absolument fascinant. La deuxième chose que l'on comprend en lisant le livre, c'est que non seulement on est tous faits pareil, et on a tous la même évolution qui est programmée vers une conscience améliorée, on tend à aller vers la sagesse, alors ça c'est plutôt encourageant. Donc ça c'est le point super positif, on a tous cette possibilité à grandir, à évoluer, et aussi chaque courant de pensée est nécessaire dans la société. C'est-à-dire qu'il n'y aurait rien de plus dangereux que la pensée unique. Et le fait qu'on ait des courants de pensée et idéologiques différents dans la même société, en fait, c'est un équilibre naturel parce que chacun apporte des choses différentes et ça se complète. Alors évidemment, on n'est pas d'accord, il y a des tensions, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'équilibre. Et de suite, à la lecture de ce livre, on devient déjà beaucoup plus tolérant parce qu'on comprend que même cette personne super antipathique qu'on ne peut pas supporter, en fait elle a une fonction sociale, elle a une raison d'être, et puis elle va aussi évoluer, changer, c'est pas un point de vue qu'elle va avoir arrêté. Donc ça sert à rien de juger les gens, de vouloir opposer les uns aux autres, et on réalise que on grandit tous ensemble et on se complète. Et bref, génial. Pour ceux qui ont l'occasion de lire un peu l'anglais, parce que c'est pas traduit, hein. Donc je rappelle, le titre c'est Knowing You de Keith E. Rice. C'est édité à très peu d'exemplaires parce que voilà, comme je disais, c'est un ouvrage scientifique. C'est pas pour le grand public. Donc bon, on peut le trouver. Moi j'ai trouvé sur internet. Et donc si vous avez l'occasion, je vous recommande vraiment. Et c'est pas que du blabla, c'est vraiment basé sur des expériences scientifiques prouvées, reconnues. Il y a systématiquement les références. Là, en bas de chaque page, il y a les références avec les études scientifiques qui prouvent les dires de l'auteur. Donc voilà, c'est vraiment un travail qu'il a fait de compilation de tout un tas de recherches scientifiques validées, reconnues, et dans tout un tas de secteurs, dans des sciences différentes. Donc je vous recommande vraiment cette lecture. Ouf, je suis fatigué. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vais me reposer. Allez.